Pendant longtemps, j'ai réfléchi, essayé de crobarder, dessiner, mince, comment composer un bras. Et d'un seul coup, je me suis dit non, en fait, ce qu'il faut, c'est rentrer dans le sujet. Ce qu'on aurait pu faire sur 10 cm, ben non, c'est ça qu'il faut reproduire sur la taille du bras. Salut Steph. Salut. Je vais tatouer une manche 3/4 dans un thème japonais. Quand il m'a écrit la première fois, il m'a expliqué un peu ce qu'il voulait faire. Lui avait en tête voilà, d'avoir vraiment un serpent, pivoine, les fleurs de cerisier, parce que pour lui tout ça avait un sens par rapport à voilà, sa vie privée. On travaille en noir et blanc, donc un peu inhabituel dans ce que j'ai l'habitude de faire. J'adore faire du tatouage japonais. Maintenant, c'est vrai que moi, je vais pas le faire du tout de manière traditionnelle. Et je pense que dans mon tatouage japonais, on va retrouver un côté un peu new school, un côté un peu cartoon. Les grosses pièces ont été amenées, je pense, par le tatouage japonais. En France, dans la fin des années 80, tu avais un vieux tatoueur français qui s'appelait Marcel, qui était rue Legendre, là, à côté de la Fourche. Et c'était des gens qui allaient se faire voilà, des demi-manches japonaises ou autres. Et il y avait un côté, pour moi, c'était révolutionnaire. Il y avait un truc, waouh! J'avais déjà repéré il y a quelques années Steph pour son travail, parce que je voulais du style japonais. Je suis passionné par le Japon. Je voulais une signification particulière par rapport à une maladie que j'ai. Le serpent lui-même, il symbolise la croyance en la médecine et la fleur de cerisier pour le côté éphémère de la vie et de la beauté. Bon, les soins, tu te souviens? Ouais. Donc celui-là, tu l'enlèves en arrivant, ouais. Tu le nettoies bien sous la douche, en se montant dans 2 jours, après jusqu'à pas mal. Et puis voilà. J'ai eu une demande pour une peinture, c'est sur une paire de baskets. Chercher un support un peu rigolo qui change. Si je pars sur quelque chose d'un peu floral en japonais, c'est une fille et sa maman qui veulent offrir ça au papa que j'ai déjà tatoué, à qui j'ai fait une manche en japonais. On peut mettre une griffe d'un côté, un chrysanthème ou quelque chose comme ça sur l'autre. Au niveau du fond, je fais un fond un peu similaire pour que ça se raccorde et puis voilà. Ouais, franchement ça me va. J'ai un peu deux types de clients. Je vais avoir des clients qui me seront vraiment très fidèles et ils n'iront jamais faire un tatouage ailleurs. On a vraiment une relation privilégiée, ils aiment ce que je fais et il y a des gens que je vais avoir tatoués de la tête aux pieds depuis le temps. J'ai aussi une clientèle de passionnés de tatouage qui sont plus des collectionneurs. Bon, maintenant on va se faire un petit peu de finition à droite à gauche. Ça y est, on a fini le tatou. Moi j'aime bien voir les tatouages quelques années après. Voilà, j'aime un tatouage quand il est bien posé, qu'il a quelques années et qui voilà. Tout ce qui est rouge là comme ça va te donner des grilles très claires, beaucoup plus claires que ce qu'on avait posé là la dernière fois. Tu vois. Comme ça va donner un peu de volume. Maintenant ça restera très clair. T'as une espèce de routine qui se met en place tous les mois. On a notre petite séance, on se voit, etc. C'est vrai que quand ça arrive à la fin, c'est assez étrange. Apparemment, il a d'autres projets. Je pense qu'on va repartir sur les pecs. Il a en projet de faire aussi une cuisse et un dos et que le tout se relie, ne soit une pièce au final. Il a déjà ce tatouage-là à mûrir, à apprendre à vivre un peu avec avant de passer à la suite. Et voilà, monsieur, tu peux te rhabiller. Nickel.